Hello, everyone! After living through the action with Francois Pirault and Romain Lewis, we're kicking off a new event today. Tournament number 81 is also played as a freeze-out. Translation? You cannot re-enter should you be eliminated, so there will be no safety net. The buy-in has increased to $5,000. This is a hefty price, but the tournament will still attract over 750 players, including a number of well-known faces. Some notable examples include record holder Phil Hellmuth in search of his 17th bracelet, Frenchman Jimmy Guerrero, a Canadian power trio formed by Juan Liu, Kristen Bicknell, and Daniel Negreanu, and of course the title holder, another Frenchman, the formidable Alexandre Reard. As for Team Winamax, everyone is there, or almost. Leo Margetts, Romain Lewis, Guillaume Diaz, Francois Pirault, the newcomers Loic Debergias and Alex Romero, Joao Vieira, Davide Katai. The list of names go on, but there are too many to cite. And we can't forget to mention Pierre Calamusa, as our cameras will be focusing on him for this tournament. After making his mark at the 2021 WSOP, not only with second and fourth place finishes in turbo tournaments, but also with the record for the shortest episode in history, Pierre is back in Vegas with the same goal, to win his first World Champion bracelet. So far, however, this 2022 WSOP campaign has been rather disappointing, with only 4 small cashes over the last month. Fortunately, Pierre's stay is far from over. Before getting back to the action, he should take a short break from the casinos to recharge his batteries in the oasis in the middle of the desert. We're cheering for you, Pierre. Day off au Lake Mead avec Delphine. C'est vrai que j'en ai bien besoin. Las Vegas, c'est vraiment ultra difficile. J'ai déjà joué pour plus de 80-90 000 dollars de buy-in pour seulement 10 000 dollars de gains récoltés. Alors j'ai besoin d'un peu souffler, de passer du temps aussi un petit peu avec Delphine, loin des casinos, loin des cartes. Ça fait déjà plus d'1 mois que je suis là, en n'ayant presque pris aucun jour off. La dernière semaine a été un petit peu plus cool, histoire d'aborder les gros buy-in de la dernière ligne droite des WSOP plus serein. Le blanc, nouveau s'il te plaît. Ça en jette là, non? Allez, zou. Tu rentres par là? Tiens. Merci. Hello, 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 hello. Ça va? Ça va? Ça va, Steph? Hello. Ready. Bon, comment ça va? Ton niveau de jeu là par rapport au début des séries, à tout au run et Alors j'ai senti que assez clairement sur les 2 derniers boulets du one drop, c'est commencé à... En fait, je commençais à être négatif, tu vois. C'est par exemple, dès que j'avais une mauvaise main, j'étais là, mais c'est pas possible, t'as 8 de toutes les mains, que des trucs parasites comme ça. Ça, c'est comme t'as dit, c'est le moment où il faut couper en fait. Parce que ça, c'était il y a 3 jours du coup, c'était avant que tu coupes? Ouais, c'était il y a 3 jours. Et avant, j'étais toujours content de jouer. C'est-à-dire que je le prenais avec philosophie, j'avais 5 minutes, 10 minutes où j'étais déçu, mais ça repartait comme en 40. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de couper 2-3 jours, et puis c'était cool, on a pu faire nos petites vidéos, on était contents. Et là aujourd'hui, du coup, en termes de par rapport à ces pensées, là, qu'est-ce qui se passe si elles reviennent, ces pensées?
Cette frustration de... Ouais, franchement, il faut vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, je prenne mon temps pour jouer. D'accord. Que je prenne 10-20 secondes par décision si jamais je sens que je suis en train de dévier ou quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment l'intention de faire un poker assez serré, assez tight, agressif, quoi. D'accord. Ça pour quelle raison ça? Parce que en fait, en gros, quand tu ouvres beaucoup de mains, et notamment des bottoms de range, donc tu as des bottoms de range qui sont à peu près ce qu'on appelle neutres en EV, c'est-à-dire que tu peux les ouvrir ou pas, ça change pas grand-chose. Et en gros, plus tu es en confiance, plus tu les ouvres, parce que plus tu es capable de jouer ces mains qui sont borderline, et moins tu es en confiance, plus tu vas essayer de revenir sur les basiques. Donc tu reviens à un truc plus fondamental, quoi, en gros. Ouais, fondamental. Moi, en plus, tu sais, avec les caméras et avec ma tête, généralement, ça va plutôt call que folder, tu vois ce que je veux dire, que hero fold. Ouais. Et donc, c'est des stratégies c'est un truc que je dois prendre en compte d'un point de vue stratégique, quoi. D'accord. C'est que voilà, il faut. Et de base, je fais plus d'argent en value qu'en bluffant, quoi. Mes adversaires vont plutôt trop call que trop folder contre moi avec ma gueule et les caméras, etc. Ok, donc ça, c'est le truc le plus important de ta stratégie, c'est ça, quoi. En fait, c'est ces ranges d'open où tu resserres un peu. C'est range d'open. Après si j'ai un combo parfait à bluffer, tu vois ce que je veux dire, il faut oui, j'entends. Mais en tout cas, c'est l'axe prioritaire de la journée, c'est celui-là. Voilà, c'est par exemple, plutôt que d'aller open, je sais pas, on va dire en bottom de range, par exemple, UTG, un roi 7 suité. Moi, je vais plutôt open roi 8 ou roi 9, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu resserres tout un petit peu. Et ça marche pas mal, en fait. Ça marche pas mal pour moi, d'ailleurs. Et je pense que je devrais le faire plus souvent. Mais c'est marrant parce que tu sais, genre avant de prendre le break, du coup, je me sentais pas du tout de prendre un break. Je me disais, go jouer tous les jours. Et c'est vrai que ça fait du bien, en fait, juste de sortir du casino et juste de pas. Le truc, c'est que tu t'en rends pas compte tant que tu le fais pas. C'était tout le temps ce que je te disais, c'est que tant que tu es la tête dans le guidon, tu dis, oh bon, non, moi, ça va, j'arrive, j'enchaîne. Jusqu'au moment où effectivement tu prends ta journée, tu dis wow, ça fait quand même vachement de bien là, d'être au calme, de dormir, de me reposer, trop bizarre, c'est ça, de faire rien un truc. faire. Ouais, c'est ça, de rien faire. En plus, tu vois, je disais à Delphine, non, je veux même pas regarder de vidéos de poker ou quoi. Ouais, tu veux rien 48 faire. heures, je fais rien. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Cool. Parfait. Bon, comme ça, tu repars regonflé. Du coup, je vais faire le tour et je te drop de l'autre côté là. Allez, monsieur. let's go. Allez, merci. Allez. Merci. Let's go. Allez, on se met en place doucement avec Delphine. On va faire les plans pour le vlog. Allez. C'est vrai que ça rajoute aussi une petite pression supplémentaire d'être tout le temps analysé, filmé, surtout quand les résultats sont pas au rendez-vous. Allez, il faut y aller avec confiance, Pierre, allez. Allez, la mythique entrée des tournois World Series. Cette année, c'est vrai que l'endroit est nouveau au Paris. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le lieu a plus de cachet que le Rio qui commençait à être vieillissant. La dernière étape. Regardez si je joue au Paris ou au Balise. Normalement, ça peut être que mieux. Paris pure pelle. Ah bien, les belles tables. Les belles tables, magnifique. Section violette. Alors, voyons voir cette table. Hello. A priori, elle a l'air pas mal. Je reconnais directement sur ma droite le joueur amateur fortuné Bill Klein qui joue notamment dans les High Stakes Poker, qui est une légende du jeu. Un joueur plutôt tight mais aussi capable de faire des moves très agressifs. Hello. Et ce joueur 2 à ma droite, qui est un joueur très très agressif, américain également. A priori, c'est quand même une top table pour un 5000 $.
Pas grand chose à me mettre sous la dent en début de journée. On va attendre gentiment, de toute façon là les tapis sont encore très profonds, les blindes ne coûtent rien. Bill Klein qui relance à 700 au bouton. J'ai As-5, des paris en grosse blinde, je vais simplement défendre. Ok, valet, valet 2. Avec 2 piques, j'ai la 2 piques. Ça check vite. Ok, As, maintenant j'ai top pair. Je vais simplement payer. Pas de raison de relancer ici. J'ai envie de garder ses bluffs et il suffit qu'il ait à 6 pour me battre. 6 de carreau. On va partir la roi dame. A priori ça change rien. Mise 1000 dans 3000, j'ai simplement payé. Qu'est-ce qu'il a? Oh. 10 et 8. Bizarre, il a bluffé avec un 10. Bizarre, il battait quand même tous mes tirages couleurs manqués. Je sais pas vraiment s'il a voulu miser en value ou en bluff. Ok, roi 10 en milieu de parole. 8. Relance classique. Et Bill Klein qui défend sa big blind. C'est une bonne nouvelle. Je vais jouer un peu en position contre lui. 3, 5, 5. Je vais simplement checker. Essayer d'amener mon auteur roi au showdown. La turn est un 7. Elle rebelote. La rivière est à masse. S'il check, pas de raison de bluffer. Il peut avoir plein de mains comme valet 10 et dame 10 que je bats. Est-ce qu'il va avoir un 9 parfait? Et je remporte ce deuxième petit pot. C'est pas grand chose en termes de jetons, mais c'est déjà important pour me mettre en confiance et bien sentir la table. I got you. Allez, on s'en tient à sa stratégie. On joue propre. I got it. Ok, roi dame. 8. Une main que j'ouvrirai toujours à toutes les positions. La petite blinde et la grosse blinde qui défendent. Oh yeah, 46. « 9, 3, 5, 2 carreaux, qui est un board qui va me permettre d'agresser a priori, avec ma reine du TG qui va contenir énormément d'overpairs sur ce board. Surtout j'ai des adversaires qui vont jouer de manière imparfaite après le flop. Ok, je suis payé assez rapidement. De pique, super carte pour moi. Il a extrêmement peu de
Combinaison de 2 paires, extrêmement peu de 10. Et moi j'ai toujours toutes ces overpairs, aussi des mains comme roi 10, dame 10 qui auraient pu ces bêtes. Allez, je vais miser à la terre du pot et mettre beaucoup de pression sur un simple 5, un simple 3, et même sur ces 9. Et ouais, parfait, ça passe. Oh, Jack. Allez, blinde contre blinde. Je limbe. Avec as de dépareillé. Ok. Je flop top pair. 300. Je vais commencer à valoriser ma main. Contre une dame, contre un 7. Contre des flottes éventuelles aussi. Ah, magnifique, brelan. Je vais miser petit. Pour qu'il continue à me payer avec une dame ou un 7. Ou même parfois une simple roi. Ah oui, le pot fait 2500. Bon, de toute façon, j'ai misé sur toutes les rivières. Oh, full. Allez, pote, 2002. Allez, paye-moi avec ta dame. Allez. Ah, il passe assez vite. Bon. Ah, je vais essayer de rester à un ratio de 100% de pot gagné. Ce serait pas mal pour aujourd'hui, non? Ah, Antonin Tesser. Ça va toi? C'est vrai? Je me fais défoncer le cul. Deux dames, as-roi, as-roi, deux dames, as-roi. C'est bon, c'est bon. Je te regarde, tu sens vraiment malheureux. Ah, on n'a pas le meilleur été avec Tonin, mais il a toujours le sourire. Je suis changé de table, c'est pas une très bonne nouvelle, ma table était quand même hyper sympa. Thank you guys. Table 88, 3. Ouais, c'est toujours un peu énervant. Je vais devoir refaire tout le travail d'analyse de la table, des profils. Yeah, how are you? Wash them up. What do you mean? Whatever the blinds are. Ok. We're at 244. 244. Right? So let's collect the C cards. Let's wash up the deck. Been here all summer. Yes. Feeling the burn? I'm losing all my money, but. And you? Not all summer. No. And you're winning? Technically, yeah. It's really? Yeah, I played one event. That's good. Ce joueur très agressif amateur, ma gauche que j'ai déjà joué une ou deux fois, c'est un peu un foufou. À ma droite, je ne connais pas. Allez, nouvelle table, nouvelle aventure. Première main, roi 9 suité.
Relance classique, 1000. Where is the button? Sur les 2200-400, et je me fais surrelancer par ce joueur. Un peu plus âgé. Bien aggro. Allez. On va simplement folder sagement ses cartes. Et ça fold, et ça fold, et ça fold. Parfois, c'est aussi ça le poker. Ok, Jack relance. Price 3x, ça m'a l'air d'être un joueur régulier sans que j'en sois sûr. Paire de 6 en petite blinde. Bien évidemment, je vais défendre. Ah, dommage, la grosse blinde qui passe, bon. Ça va me permettre de jouer le pot en 1 contre 1. Hmm. 9-5-4. Tout à carreau. C'est toujours des boards intéressants. Mon adversaire qui s'est bête un peu moins terre du pot, c'est bien joué. Je vais payer une fois. Et à viser sur le turn. Dame de cœur. Ouais, une carte qui m'avantage plutôt lui que moi, même si je peux avoir encore des mains comme roi dame avec un carreau ou as dame avec un carreau probablement. Ah, cette paire de 6. Ah, au ballot. Ouais, classique en vérité. Dernièrement à la pause, c'est toujours l'occasion d'agresser un petit peu plus. Là, généralement les joueurs vont moins se battre sur les pots. Allez, j'en profite pour me raiser un petit roi 3. Raise. Raise. I have 46. Un big gun qui défend. Roi dame 5, bon flop pour moi. J'ai flopé top pair. Si check, je vais simplement me servir de cette main pour avoir des rois dans ma range de check back. Voilà, turn 3. Maintenant j'ai 2 paires. Mon adversaire qui met spot. Je vais me servir de cette main, top et bottom pair, pour slow play et avoir des très très fortes mains dans ma range de call à la 4ème. Ouais, il y aurait un 6 qui change à peu près rien. S'il mise petit, je vais relancer
Ici, il mise très très cher, je vais simplement me contenter de payer. Oui, check. Bon, de toute façon, c'est le moment de rentabiliser un max. 7000. Allez, paye. Ah, je me demande bien ce qu'il peut avoir. Dame, il aurait misé pour la 4ème. Un roi, il aurait payé plus vite. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Allez, parfait. Deux paires roi 3, mon pote. Alex, le nouveau Top Shark. Yeah, very good. I flopped some pairs today. Okay, perfect. 10, 20, 30, 40, 50, 54, 55, 57. Ouais, presque 20% d'augmentation par rapport au stack de départ. C'est un bon premier niveau. Sûr mais tranquille. François Pirot et Samy. T'es allé aux toilettes déjà? You're good? Yes, always. Allez, c'est reparti. Ah, yeah. Quelques petits orbites. 2 fold, 8 et 2, valet 4, 10, 5. Plein de comptes blindes. Ouais, c'était l'un des pareils. On va simplement checker, ça m'a l'air une main qui joue pas si mal post-flop. Allez, valet 5. J'ai commencé à bluffer là, essayer de lui faire folder hauteur 10, hauteur dame, hauteur roi, voire même hauteur as sur plusieurs streets. Il paye. Six de carreau. Ouais, je vais continuer là, j'ai pas mal d'équité. Un 8 me donne la quinte.
Les 7 et les 9 sont souvent bons et il faut que j'arrive à les faire passer hauteur roi, hauteur as, hauteur dame. Voilà, parfait, parce qu'il faut très très vite. Voilà, c'est souvent l'avantage avec ce profil de joueurs, c'est qu'ils sont assez passifs. Ils abandonnent un peu trop de mains souvent dans les petits pots. Ok, As-9 de carreau. Je vais simplement te payer depuis le bouton. Tada. 7, 9, 10. Bizarre qui mise là. C'est un flop qui devrait quand même pas mal checker. Bon, je crois que j'ai pas grand chose à faire d'autre que de payer avec cette main. Et espérer une turn favorable. Un dame de cœur, c'est vraiment pas bon ça. Maintenant roi valet fait 15. Roi dame, dame valet fond de top pair. J'ai très peu d'équité contre ces mains là. Ouais, je bloque As valet en plus, qui est son semi-bluff le plus naturel. Embêtant, mais bon. Rien d'autre à faire que de passer. Valet 4 de cœur en grosse blinde. Défense. Et je fais le paire de valet sur un board très dangereux. Mise tout petit. Allez, check call facile. Turn 10. C'est une carte que je pourrais pas mal donc bête, mais pas avec cette main là. Ok, check. Ouais, j'ai pas vraiment de value là. Ouais, la main est facile à jouer finalement. On va check et aviser si il check back. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on va valer. Chop, chop. Ah, pas trop de jeu, mais je suis plutôt content jusqu'ici. Pour l'instant, ça roule.
On va aller au bouton. Relance classique. La Big Blind qui défend, très bonne nouvelle. Généralement, s'il me dominait, il aurait toujours 3 bêtes en flop. Flop top pair. Super board. Pour le moment, un petit peu connecté. Et là, j'ai beaucoup de semi-bluff dans mon range qui vont me permettre de miser très cher. 3000. Ouais, ça m'a l'air bien 3000. Ok, bonne nouvelle, ça qui paye. Roi, dame, as, roi, il aurait toujours su relancer. Dame. C'est une bonne carte pour moi, ça. Maintenant, s'il a une main comme roi 8, roi 7. Même une main comme as5, il aura du mal à lâcher. Tellement je peux avoir de semi-bluff. Valet 10, valet 9, as 10, as valet. 6, 7, 6, 8, as 2, as 3, waouh. C'est là un roi, il va devoir tout payer là. Ah, il passe. Ah, dommage. Oui, aïe aïe aïe. It's okay. Almost. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Ouais, presque 1 heure de fold, on est sur les blindes 400-800 là. Call. Joueur ITG plus 1. Intéressant. Ok, 10 et 8. Je vais compléter petite blinde. Et check rapide de la big blind. Top pair. Je vais commencer à miser tout de suite pour valoriser ma main, pour voler aussi de l'équité à mes adversaires qui devront souvent folder 2 overcartes. Ok, je suis payé 2 fois assez rapidement. De carreau. Ça devrait pas du tout renforcer la range du joueur ITG plus 1. Je vais continuer à protéger et valoriser. Le big blind qui me paye. Ouais, ce joueur là il peut encore avoir des mains comme 5 et 6, 6 et 7, un tirage couleur, un 3, un 4 parfois même.
Dame de cœur. Ça fait rentrer la flush. Ok, j'ai plus trop de value là. Je vais simplement check en espérant qu'il check. Aïe 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 aïe. Une mise de tir du pot. Première vue, ce serait plutôt un fold, mais je connais un petit peu ce joueur, il est capable de folie. Would you show if I fold? Do whatever's gonna make you happy. Putain, cette réponse. Généralement, c'est un gros tel de faiblesse. Est-ce que tu montres lorsqu'ils disent que c'est une possibilité? Généralement, c'est qu'ils sont en train de bluffer, mais quellement il va bluffer? Un 3, un 4, un 6? Est-ce qu'il aurait pas simplement checké back? Aïe aïe. Et puis si je paye et que il montre la flush. So you're sure, right? So you're sure, right? I'll show you either way, whatever you want. It's good. Okay. That's the only one that you really should have that you're worried about. Let you look at it. Either after you call or not. Yeah, I think that's about all you can check. Make sure everything's. Okay, I fold. Ah, je passe. Yeah. Si jamais il a flush et que je paye, je pourrais pas supporter. Oh putain, il a 4 et 7. Okay, good. Thanks. That's the only thing you have to check because that's when there's GM. That's how Hold a big pair to you. And even if what's in there is bad, I don't want to No, it's good. Ah, il va bien joué. Did you beat the four? Yes. Je me prends un gros coup de poing dans l'estomac là, non pas que le pot soit gigantesque, mais et là directement tout l'historique des tournois perdus, de toutes ces défaites montrées semaine après semaine remonte et je doute. Allez, il faut que je me remette en selle. Allez. T'en as perdu des paupières. T'en perdras encore, t'en gagneras. Et surtout, aie confiance. Ok, raise UTG plus 1, 3 bêtes. Du cut-off qui est assez actif chez Paire de Valet. Et un peu plus de 50 blindes. Une main que je vais fort bête et avec laquelle je partirai à tapis. À part si UTG lui-même fait all-in. C'est un joueur qui est assez agressif pour que ça en vaille la peine. Ok, il paye. Roi 4-3. Avec 2 cœurs, j'ai valet cœur. Un bon flop pour moi, il a extrêmement peu de rois dans son range. As-Roi, il aurait fait tapis avant le flop. Roi Dame dépareillé, il aurait simplement passé avant le flop aussi sur banquette bête. Ça lui laisserait véritablement que Roi Dame suité, potentiellement Roi Valet, Roi désuité de temps en temps. Ça a pas beaucoup de combos. Roi et min race, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, de toute façon, là, j'ai 10 000 dans 65 000 à mettre. Pas question de folder pour le moment, surtout que il a presque aucun roi dans son range.
2 de cœur. Maintenant j'ai le tirage couleur hauteur vallée en plus. Ouais, est-ce qu'il a des flushs dans son range lui? Ouais, extrêmement peu. S'il avait une main comme 9-10 de cœur, je pense pas qu'il ait pris le risque de relancer le flop. Pourquoi? Pour que je lui fasse tapis et qu'ensuite il paye ou qu'il fold avec son équité? Non, ça n'a pas de sens. Peut-être une main comme As de cœur, As dame de cœur, mais peut-être aussi qu'il peut avoir As5 de pique. Ah, il a mis 5200, bon, plus de 70 000 là. Ouais. Il suffit qu'il ait quelques mains en bluff comme un As de pique, un As valet de pique. Ah, j'ai un cœur en main en plus, ouah, valet de carreau. S'il avait brûlé l'endroit, il aurait pas relancé le flop, je pense pas, ou probablement qu'il aurait peut-être même fait tapis avant le flop avec cette combinaison de mains là. Ouais, de toute façon, il me reste un quart du pot. Ah, c'est payé. Ah, cette dame de cœur. C'est catastrophique. Et encore une fois, je suis éliminé plutôt rapidement du tournoi avec la sensation de pas vraiment avoir commencé. J'ai développé un poker qui, comme tous Vegas, était finalement ni bon ni mauvais. Et c'est la déception encore une fois. Et toujours cette main aussi qui me trotte dans la tête, ce hero call que j'aurais peut-être pu faire et qui m'aurait permis d'avoir encore des jetons. C'est vrai que c'est maintenant une nouvelle dimension, celle de jouer un poker qui est désormais observé, scruté, et c'est une chose que je vais devoir prendre en compte dans le futur. Indeed, Pierre, it's not easy to play your best poker when you're under constant scrutiny, when all your decisions are dissected and commented on by a whole community. It's the other side of the coin for the sponsored and popular player that you are. We hope to see you turn things around in the final events of the World Series of Poker. In the meantime, we'll stick with this $5,000 freeze-out tournament. Several of your Team Winamax teammates are still in the running, and things are looking very, very good for one of them in particular. We'll catch up with him soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.